Alors pour les couleurs émergentes, nous avons l'orangé qui commence déjà à s'affirmer, qui a été une couleur marginale, qui est aujourd'hui une couleur d'originalité, de créativité, de sociabilité aussi, de divertissement. Nous avons également le rose qui émerge et qui s'affirme. Le rose qui est une couleur du plaisir, couleur un peu de l'impertinence, le plaisir décomplexé, un peu différent du plaisir rouge. Et nous avons le violet. Pour l'instant, il y a une tendance autour du mystère, mais qui reste encore très vague et qui demande à s'affirmer. Là, il faut observer. C'est vrai que le sens que l'on associe à telle ou telle couleur s'ancre vraiment dans la culture d'un pays, dans son histoire, dans ses expériences, dans les contraintes techniques auxquelles il s'est confronté. Un exemple tout simple, celui du blanc et du noir. Chez nous, la couleur du deuil est plutôt le noir. En Orient, la couleur du deuil sera plutôt le blanc. C'est du langage visuel qui véhicule des codes et des symboliques qui remontent à l'Antiquité, voire avant l'Antiquité. Donc on peut donner l'exemple du rouge, qui est le feu et le sang, avec des pôles positifs et des pôles négatifs. Et puis après, on sait que le langage vient aussi des pratiques qui sont reliées à ces couleurs, au savoir-faire. Néanmoins, il va y avoir des couleurs qui vont prendre du sens en fonction des contextes. Donc par exemple le rose, ce sera quand même inévitablement le code de la douceur, et alors il va prendre une connotation plus ou moins innovante ou plus ou moins conventionnelle en fonction du contexte dans lequel il sera appliqué. Je pense qu'une couleur prend du sens à partir du moment où il y a une pratique derrière cette couleur, donc une pratique socioculturelle, une pratique sociale. Par cliché, au départ, on était sur une couleur, on va dire, péjorative, qui qualifiait le mouvement gay avec ce rose. Et en fait, pour incarner la diversité, pour promouvoir la diversité et abolir, on va dire, cette discrimination, eh bien, le mouvement s'est emparé de la diversité des couleurs de l'arc-en-ciel. Et ça, on va dire que c'est ce qui donne aussi du sens, c'est les pratiques, c'est les cultures qui font faire, on va dire, les cultures émergentes. Ce premier passage de l'information visuelle, l'information de la sensation colorée, à la nomination de la couleur, il y a déjà un lien dans le langage. Donc on peut dire effectivement que la couleur est plus forte que le langage, si on parle de vitesse, mais je dirais que c'est quelque chose d'un petit peu fragile tout de même. Je préfère vous dire que c'est aussi fort que le langage, et que c'est un langage. Thank you.